Au sommaire cette semaine de Fubis TV, Surface, Microsoft, Global City Wall, Deck 2, Point in Space, Benjamin Ducruz, Omicron, Anti-VJ, Project Rope Alliance, My Life, interview de Parawan. Microsoft dévoile sa tablette Surface destinée à concurrencer l'iPad d'Apple dans une vidéo très sobre et très réussie. Amoureux du dessin, l'artiste Deck 2 nous propose Global City Wall, un projet réalisé à New York et qui reprend les plus grands monuments de diverses capitales en un seul visuel impressionnant. Une vidéo réalisée par le créatif français Benjamin Ducruz à l'occasion du Melbourne Fringe Festival. Grâce à une photographie à longue exposition, l'artiste a utilisé plus de 1000 feuilles format A0 pour symboliser le mouvement dans la ville. Le label visuel Anti-VJ nous propose de découvrir son premier mapping permanent au Hala Stulecia situé en Pologne. Un rendu magnifique pour ce projet appelé Omicron. You don't have to be around people that you don't want to be around. Proposée par l'agence Pigeon Road, cette vidéo présente un projet destiné à permettre aux enfants américains sans domicile fixe d'avoir accès à un suivi scolaire. I be myself and people like me already. I can't be like other kids and go buy a house, go be rich, get whatever you want. We're not like that. I grew up in motels, so I would like to move into a house, which when my brother gets out, we won't be bored all the time. They might have a house, they might have a backyard, they might live in a neighborhood where there's all kids, not just old grown-ups that are always grumpy. My brother is in jail. Wake me up, wake me up, wake me up. Baby, don't wake me up. Rencontre avec l'artiste électro Parawan pour Fubis TV à l'occasion de la sortie de son nouvel album Passion. Baby, don't wake me up. Alors, je m'appelle Parawan, c'est bien sûr pas mon vrai nom c'est Jean-Baptiste Delobier.
J'ai commencé à produire de la musique en produisant des groupes de rap en fait, il y a quelques temps. J'ai un peu élargi mon éventail quand j'ai sorti un album solo et ensuite j'ai fait de la musique de film, donc je me suis retrouvé à faire tout simplement de la musique électronique, plus ou moins instrumentale. Et je sors maintenant mon album qui s'appelle Passion, qui est mon deuxième en fait, album solo officiel on va dire. J'ai un peu une deuxième personnalité, une deuxième vie qui est que j'ai étudié à la FEMIS et que j'ai du coup réalisé un certain nombre de courts-métrages et notamment mon dernier clip en fait. Le morceau Lean On Me était là dès le départ, ça fait partie des premiers morceaux que j'ai fait sur l'album. On a choisi de mettre ce morceau-là en avant pour en faire un clip, parce qu'il représentait pour nous assez bien l'album. On s'est dit, voilà, il y a des côtés extrêmement pop et extrêmement expérimentaux dedans. Il fallait que ça reste du premier degré, quelque chose de très sincère, qui reflète aussi l'engagement que j'ai mis dans cet album et j'espère la générosité qui passera peut-être à travers ce disque. Pour une musique de film, je pense que la première chose à faire, c'est de déplacer le clavier, de le mettre en face de l'écran et de pouvoir regarder les images et de réellement se laisser aller à chercher des mélodies comme ça. Parce que du coup, tu déconnectes un peu le cerveau et il y a un côté, tu tombes dans une sorte de rêve, quoi. Céline Sciamma a fait son premier long métrage. C'était la première musique de film que j'ai faite. Et le fait de commencer dans un tel luxe de dialogue en fait, avec l'équipe, je me suis dit je veux plus perdre cette qualité-là, quoi. Je veux continuer à travailler comme ça, soit avec des gens que je connais très bien, soit avec des gens que je rencontre, mais avec qui il y a un vrai truc fort, quoi. Je me souviens très bien d'avoir démarré la création de Passion avec Wake Me Up, qui est le deuxième morceau du disque. J'avais envie de me défouler, de sortir du côté dance floor dans lequel j'avais beaucoup été à cause des remixes, etc., qui étaient faits pour faire danser les gens, et, enfin, avec tout ce que ça a de glorieux d'ailleurs, de faire danser les gens et de beau. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que, ne serait-ce que les paroles, qui évoquent quand même un réveil, je sortais peut-être d'une période assez obscure, et j'avais envie de tout d'un coup de lumière, de ciel bleu, de presque l'inverse de ce que j'avais fait avec Birdie Nam Nam, où on était quasiment dans l'apocalypse. Moi j'aime bien les artistes qui utilisent le classicisme pour amener de la modernité, parce que je trouve que c'est deux choses qui peuvent même être une seule et même chose en fait. Le fait d'avoir un projet solo pour la première fois depuis 6 ans, quoi, un vrai projet solo, un vrai album que je défends comme ça sur le long terme, forcément ça implique d'aller à nouveau faire une tournée, faire du live et tout ça. Et j'ai envie évidemment de développer, bon, j'ai un projet de long métrage que je développe depuis très longtemps, mais il faut à un moment donné prendre le temps de le faire pour de bon. Et j'espère avoir enfin l'opportunité et peut-être le courage de dire voilà, maintenant je tranche et j'y vais, quoi. Rendez-vous au prochain numéro de Phubis TV, à la semaine prochaine.